Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est jeudi 10 juillet 2024. Mes chers amis, des complots de déstabilisation contre les pays de l'AES. Pas seulement la CEDEAO, mais de l'OTAN. L'installation des bases de l'OTAN bat son plein en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, peut-être au Sénégal. Voilà. Il n'y a pas eu trop d'accord pour le cas du Sénégal, mais on a bien appris ça. Donc, mes chers amis, restons soudés. Car l'air est à l'observation. Ces gens sont capables de tout. Je vais vous dévoiler tous les secrets d'aujourd'hui. La stratégie est très simple. Tous les militaires français et américains qu'on a chassés partout là, au Niger et ailleurs là, ils sont pas rentrés chez eux. Ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire. D'autres vont au Bénin, d'autres vont au Ghana, d'autres vont au Nigeria. Mais le Nigeria n'a pas accepté pour le moment. Le Nigeria et le Sénégal n'ont pas encore accepté. Les négociations battent leur plein. Donc voilà ce qui se passe. Donc nous allons vous donner des détails. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a une localité en Côte d'Ivoire qui s'appelle Wodjene. Et il y a une autre localité dont je ne connais pas trop le nom. Et c'est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est-à-dire la zone des trois frontières, quoi. Ils sont en train d'installer les bases militaires de l'OTAN. De l'OTAN, je dis bien, de l'OTAN. Ils ont perdu la guerre ailleurs, maintenant ils veulent récupérer. Donc, le conseil que moi je donne à nos autorités, à nos autorités, à nos présidents, c'est de diminuer les déplacements dans ces derniers temps-là. Ces gens-là sont capables de tout. Pourquoi la CEDEAO nous demande toujours de rester dans la CEDEAO? Si c'est vraiment officiel, si réellement le Mali, le Burkina et le Niger ne vont plus retourner dans la CEDEAO, ça veut dire que c'est fini pour la CEDEAO. Pourquoi les pays de l'OTAN ont peur? Parce que si le Mali, le Burkina et le Niger quittent dans la CEDEAO, alors que la CEDEAO appartient à l'OTAN, si ces trois pays quittent dans la CEDEAO et arrivent à bien contrôler leurs richesses, ces pays vont dépasser les autres pays là. Ils ne veulent pas que les autres pays sachent les réalités. Ils veulent cacher les réalités. Ils veulent tout faire. Il y a un système de sabotage, de déstabilisation qui sont en cours contre les pays de l'AES. Ces systèmes de déstabilisation sont quoi? Par exemple, nous avons remarqué une chose. Les militaires qu'on a chassés là, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont tous partis dans les pays voisins. La première stratégie, c'est d'armer beaucoup de terroristes. Tant que les bases de l'OTAN existent dans ces pays voisins-là, la guerre contre les terroristes là, ça n'a même pas commencé. Mais moi, je vous garantis que nous allons gagner ce combat si nous restons soudés. Et je sais que nous y arriverons, Inch'Allah. Avec l'aide du Tout-Puissant Allah, nous allons gagner. Mais ça ne sera pas une guerre qui va finir dans 2 ans, 3 ans, ou même dans 10 ans. Ça va durer. Tant que l'OTAN a ces bases-là, dans les pays voisins-là, il y aura toujours. Ce sont les mêmes personnes qui ont chassé, qui ont détruit Kadhafi là. Ils ont donné les armes à tous les terroristes du monde pour venir envahir le Sahel. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de tourner autour de nos frontières comme des vautours qui cherchent des proies. Voilà. Quand tu tues un gibier là, tu vas voir beaucoup de vautours vont venir faire le tour du monde là-bas. Là. Ils sont en train de tourner comme des vautours. Ils nous regardent. Ils n'ont pas encore fini avec nous. Ils ont armé des terroristes depuis la Libye pour venir nous détruire. On les a chassés. Ils ne veulent pas partir de A à A. Ils veulent aller dans nos frontières là. Pour nous observer encore. La première stratégie, armer les groupes terroristes pour que ce combat continue. Si le Mali, le Burkina et le Niger finissent avec les terroristes, ces Occidentaux seront démasqués. Voilà pourquoi ils veulent qu'on reste dans la CEDEAO. Ils ne veulent pas que cette guerre finisse. Si ça finit, on va dire, ah bravo, le Mali, le Burkina, le Niger ont déjà fini avec les terroristes. Personne ne va plus les croire. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent insister. Ils sont en train d'armer partout. Mais nous allons gagner ce combat.
Le conseil que moi je donne à nos autorités, c'est de diminuer les déplacements. Diminuer surtout les déplacements. Ces gens-là, ils ont l'œil sur le Sahara. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Écoutons le président général de Gaulle. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Ça, c'est le président qui a amené le franc CFA en Afrique, le général de Gaulle. Ah, voilà maintenant. Il a dit, hein, ils ont tous, même si Macron quitte aujourd'hui, le président qui va venir là, ils vont tous avoir l'œil sur le Sahara. C'est comme ce que leur général a dit. Il a dit que l'avenir du continent européen dépend de l'Afrique. Donc, faisons beaucoup attention. Continuons à supporter nos militaires. Continuons à acheter beaucoup d'armes. Parce que la guerre là n'a même pas commencé. Je vais être honnête avec vous. Maintenant, écoutons ce que le général a dit là. Écoutons ça aussi. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme auquel continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Vous avez tous écouté maintenant. Donc préparons-nous. Mais nous allons gagner, ne vous inquiétez pas. Je vous informe seulement. Voilà ce qui se prépare. Ils sont en train d'installer beaucoup de bases militaires. Voilà. Autour de nos frontières là. Donc faisons beaucoup attention. Et que Dieu sauve l'AES. Tous les gens qui sont contre l'AES, que Dieu les envoie dans l'affaire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.